Des pauvres en esprit sourient à la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux. Heureux et comblés de paix et de bonté, ensemble main dans la main et dansent de gaieté. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs larmes séchées par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront la terre, dans la douceur et la lumière, ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière. Leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Bonjour les enfants et bon sabbat. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre image que Jésus utilise dans la Bible pour expliquer aux disciples ce que cela signifie être ses serviteurs. Cette fois, il va nous parler de lumière. Mais que veut dire Jésus lorsqu'il dit « Vous êtes la lumière du monde » ? C'est une image très forte et très belle. Jésus utilise l'exemple de la lumière et nous allons voir ensemble pourquoi il choisit cette image. Si vous regardez autour de vous, vous verrez que la lumière est quelque chose de très important, n'est-ce pas? Oui, la lumière permet de voir dans l'obscurité et sans lumière, tout serait sombre et nous ne pourrions rien faire. Elle nous aide à marcher, à voir ce qui est devant nous, et elle rend tout plus beau et plus joyeux. Exactement. Jésus compare ses disciples à la lumière parce qu'ils doivent apporter quelque chose de précieux au monde. Une lumière qui brille, qui aide et qui guide. Jésus veut que ses disciples, c'est-à-dire nous, soient comme des lumières qui montrent le chemin à ceux qui sont dans les ténèbres. Et il explique cela dans le sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5. Il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous les enfants? Vous êtes la lumière du monde. Quand Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, il veut dire que nous devons vivre de manière à apporter de l'espoir et de l'amour aux autres.
Notre vie doit être un exemple de ce que signifie suivre Jésus, un exemple de bienveillance, de bonté et de vérité. Tout à fait. Jésus continue en disant, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Cela veut dire que si nous vivons avec l'amour de Dieu, nous ne devons pas le cacher, mais le montrer aux autres. Comme une lampe allumée dans une maison. La lumière ne peut pas rester cachée sous un meuble. Elle doit être placée là où elle peut éclairer tout le monde. C'est une merveilleuse image. Si nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur, nous devons le laisser briller à travers nos actions et nos paroles. Jésus veut que notre lumière soit visible par tous, pour que les autres puissent voir nos bonnes actions et rendre gloire à Dieu notre Père céleste. C'est ça! Jésus nous appelle à révéler l'amour de Dieu à travers notre vie, à être des témoins de sa bonté. Tout comme une lampe éclaire la maison, nous devons éclairer le monde autour de nous par nos actes d'amour et de gentillesse. Mais attention, Jésus nous donne un avertissement très important. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Cela veut dire que si nous cachons notre foi ou notre amour pour Dieu, cela ne sert à rien. Notre lumière ne doit pas rester cachée, mais être visible pour qu'elle puisse éclairer les autres. Mais comment pouvons-nous être cette lumière dans notre vie quotidienne, concrètement? Est-ce que vous avez des idées, les enfants? Je pense qu'être une lumière, c'est agir avec gentillesse, honnêteté et respect. C'est aussi aider les autres quand ils en ont besoin et leur montrer que Dieu nous aime tous, même quand ce n'est pas facile. Oui, exactement. Jésus a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cela veut dire que nous devons faire le bien, non pas pour que les gens nous applaudissent, mais pour que Dieu soit glorifié. Et nous vivons ainsi si nous laissons la lumière de Jésus briller dans nos vies. Les autres verront en nous la bonté de Dieu. Ils comprendront qu'il y a quelque chose de spécial dans nos vies. Et peut-être qu'ils voudront eux aussi connaître cet amour de Dieu. C'est comme un soleil qui brille et réchauffe tout autour de lui. Si nous vivons avec l'amour de Jésus, nous serons comme ce soleil pour les autres, apportant chaleur, lumière et espoir. Tu as raison, Chana. Et Jésus ne nous dit pas de faire briller notre lumière. Il dit simplement que votre lumière luise. C'est naturel. Si nous avons Jésus dans notre cœur, la lumière brille toute seule. Elle ne peut pas être cachée. Mais si nous n'avons pas Jésus dans notre cœur, si nous ne vivons pas comme lui, notre lumière ne brillera pas. Elle restera éteinte. C'est pourquoi il est important de toujours rester proche de Dieu, de Jésus, de le laisser guider notre vie pour que notre lumière brille et brille fort. C'est un peu comme une bougie. Si on ne l'allume pas, elle reste éteinte. Mais dès qu'on allume la mèche, elle commence à briller. Jésus est celui qui allume notre lumière. Et c'est à nous de la laisser briller chaque jour. Et vous savez quoi, les enfants? Jésus a dit que si nous sommes la lumière, c'est pour que les autres voient nos bonnes œuvres et qu'ils comprennent que tout vient de Dieu. Quand nous montrons de l'amour et de la bonté, c'est en fait l'amour de Dieu qui brille à travers nous.
Oui, c'est à nous, chrétiens, de porter cette lumière dans le monde entier. Tout comme le soleil brille partout, nous devons faire briller l'amour de Dieu dans chaque endroit où nous allons, que ce soit à l'école, à la maison ou avec nos amis. C'est cela. Nous sommes les porte-lumière de Jésus. Si nous suivons Jésus, nous apporterons cette lumière à ceux qui sont dans l'obscurité, dans la tristesse ou dans la confusion. Ils verront l'amour de Dieu à travers nous. Alors, vous comprenez les enfants? Nous devons être cette lumière. Pas juste nous, mais pour tous ceux qui nous entourent. En agissant avec amour, gentillesse et respect, nous montrons que Jésus vit en nous et qu'il est la source de notre lumière. Et maintenant, nous allons être des lumières brillantes dans ce monde sombre. Être patient quand on traverse des moments difficiles. Dire merci pour tout ce que Dieu nous donne. Rester fort quand on est tenté de faire des choses mauvaises. Être doux, humble, gentil, compatissant. Aimer les autres. Eh bien, tout cela, ce sont des qualités que Dieu veut voir en nous. Quand on les pratique tout le temps, ces qualités montrent la différence entre un cœur qui laisse Dieu briller dedans et un cœur où l'amour de soi prend toute la place. Un cœur qui n'a jamais connu la lumière de Jésus. Oui, en vivant l'amour de Dieu chaque jour, nous pourrons aider beaucoup de personnes à voir la beauté de Dieu. Quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », il nous montre que nous avons une grande mission à accomplir. À l'époque de Jésus, beaucoup de gens se séparaient des autres à cause de l'égoïsme, de l'orgueil et des jugements. Ils pensent que certaines personnes étaient mieux que d'autres. Mais Jésus est venu pour changer cela. Ses paroles étaient différentes de celles des chefs religieux de l'époque. Il a brisé les barrières entre les gens et a enseigné à tout le monde à s'aimer, peu importe d'où ils venaient. Jésus nous a montré que l'amour de Dieu est pour tout le monde et que nous devons aimer non seulement nos amis, mais aussi ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui sont différents de nous. Il nous a appris que chaque personne, même celles qui sont dans le besoin, est notre prochain. Et que nous devons aimer tout le monde, partout dans le monde, comme un grand champ où nous devons travailler ensemble pour répandre l'amour de Dieu. Rappelons-nous toujours ce verset de Matthieu 5, verset 14. Répétons ce verset à mémoriser, les enfants. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Prions ensemble, les enfants, pour que nous puissions être cette lumière dans le monde. Père céleste, merci pour ta lumière précieuse qui illumine nos vies et nos cœurs. Comme Jésus nous l'a enseigné, tu es la grande lumière du monde et tu nous appelles à être des reflets de ta lumière partout où nous allons. Aujourd'hui, nous te prions de nous aider à briller comme des étoiles dans ce monde. Donne-nous le courage et la sagesse pour partager la vérité avec ceux qui nous entourent. Aide-nous à être bienveillants. Aide-nous à être ouverts et prêts à aider les autres. Et que notre vie soit un témoignage de ton amour et de ta lumière. Pour que d'autres puissent voir combien tu es bon
Aide-nous à ne pas garder ta lumière cachée, mais à la mettre en avant pour que tous puissent en bénéficier. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Des pauvres en esprit, souris à la vie. Le royaume des cieux brille dans leurs yeux. Heureux et comblés de paix et de bonté, ensemble main dans la main et dansent de gaieté. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Ceux qui pleurent seront consolés, leurs larmes séchées par l'amour partagé. Les débonnaires hériteront la terre, dans la douceur et la lumière, ils sèment la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Les justes affamés de paix et de vérité seront rassasiés de justice et d'unité. Les cœurs purs et sincères verront Dieu en lumière. Leur foi les guide sur le chemin de la prière. Heureux en tout temps, dans nos cœurs battants, les promesses de Jésus, nous les chantons gaiement. Heureux en tout temps,